mieux au Maroc peut se faire au Sénégal. Mais ils vont te dire l'État marocain aide les clubs marocains. L'État sénégalais aussi aide les clubs sénégalais. Mais différemment, ça veut dire quand on va en compétition. Oui. Il faudra qu'on ait, je dis, des dirigeants qui puissent présenter un document Oui. à l'État du Sénégal pour parler de l'avancement de notre football. Et ce schéma-là à mettre en place, il n'y a que la fédération qui peut le faire. Exactement. Donc, en le faisant, je pense, comme j'ai l'habitude, prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À présent, prendre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Forcément, il y a les élections à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Terminé on deuxième aux dernières élections. Après, on s'est dit peut-être il y avait un protocole. Vous avez fini le truc à l'amiable. Là, c'est bientôt. Mais je n'ai pas dit protocole à l'amiable. Non, je n'étais pas dedans. Ah, gars, j'ai jamais été dans ce consensus-là. Et puis, si c'est recommencé, je me suis bon. D'accord. Donc là, c'est bientôt les élections. Mois de juin, candidat encore. En tout cas, ce que j'ai dit, je le répète tout le temps. Tant que je suis dans le football, je suis candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. D'accord. Donc, moi, je vais comprendre que ni candidat aux prochaines élections. Tu sais, le moment venu. Wow. Mais une exclusivité. Je le dirai, mais je l'ai toujours dit. Tant que je suis dans le football, je suis candidat. Tu sais, on peut être candidat sur plusieurs aspects. Hein? Ça veut dire, moi, je suis candidat à une bonne organisation. Surtout, ouais. Je suis candidat en développement du football sénégalais. Je suis candidat à tout. Moi, ce qui me préoccupait auparavant continue à me préoccuper. Ça veut dire aujourd'hui, c'est qu'on ait un football fort. Ce football fort-là, il faut qu'il y ait une bonne organisation. Parce que nous avons la tonne et le quintal de bons joueurs. C'est vrai. Et il y a les infrastructures qui manquent. Donc l'un ou l'autre, on a besoin de l'État du Sénégal pour améliorer les infrastructures. Oui. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est, comme le meilleur, valoriser nos infrastructures. Il faut aussi voir l'épanouissement des joueurs et leur avenir. C'est important. Parce Très que important. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, le football est devenu une économie. Ouais. On est d'accord? Comme dirait le doyen Laïdjo, c'est un jeu avec lequel on ne joue pas. On ne joue pas. Et ça crée des emplois. Donc, l'OLIEP est à Donc, chacun de nous doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Je l'ai dit tout à l'heure, développement. Exact. Donc, si on développe, forcément, il n'y a pas un résultat. Président, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez une vision quand même assez lointaine du football. On a vu que lors de votre campagne, cette campagne, élection yi passé, amna idée yi nga développé won. Si melni def ben centre de formation au niveau de Kédougou en altitude ak yoy nonou. Est-ce que aussi problème être mal compris nga xawa am peut-être ak football sénégalais bi, c'est-à-dire que idée yi ngay avancer nga xamni da fay dem ay année ci kanam, peut-être est-ce que du lolu mo lay porter préjudice ba légui mënaguñ la jox confiance jox la nga nek à la destinée de la Fédération sénégalaise de football? Mal compris à quel niveau? Idée yi ngay développer et tout, peut-être eggaguñu ci niveau bobu non. Wala ñu ni peut-être c'est pas manam faisabilité bi peut-être mënagul nek légui wala c'est quelque chose d'impossible parce que li nga don wax noonu centre bobu non normalement depuis bi nga ko waxé même bu féké yow sa programme la nekkoon c'était quelque chose bo xamni au bout de 5 ans aussi 4 ans mandat bi ni passé ñom aussi mënon nañ ko mettre en place, même s'il y a d'autres qui ont mis en place comme le centre de développement bi nek feulé na la l'académie fédérale ak yoy non.
donc loolu laay wax ma ni est-ce que du le fait que vision bi nga am bu sore peut-être moo lay porter préjudice ba léegi mënaguñ la jox confiance à la destinée du football sénégalais même si tu le montres avec GF quand même. Pape xam na ce qui est important, tu es un journaliste aujourd'hui avéré, hein, parce qu'il y a une de ces émissions. Quand tu vas de ces émissions, tu te prépares en conséquence. Dans la technologie d'aujourd'hui, donc de l'audiovisuel, il y a une amélioration. Dans les si point A pour des point B. Mais pour arriver au point B, il faut donc il faut, en tant que journaliste, avec vos collègues, tu as une vision. La vision, cela veut dire quoi? Par exemple, fila yegg tay, bëgg na tay 350 yegg fi. Match 360. 360. Oui. Voilà, mais que 360 yegg fi. Mais pour 360 yegg fi, mais vous ne pouvez pas aujourd'hui se lever le matin, après vous allez faire une émission. Donc vous vous préparez en conséquence, vous avez une feuille de route. Quand j'ai dit il faut aller à Kédougou, parce que c'est le haut niveau. J'ai eu la chance de jouer au football. Aujourd'hui, l'échec de ma carrière doit me servir aujourd'hui de pouvoir apporter quelque chose au football sénégalais. Je ne suis pas prétentieux parce que je sais où je peux apporter au football sénégalais. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, quand on regarde le cas de Sadio Mané, il sort d'où? De Génération Foot. Oui. Aujourd'hui, on regarde El Hadji Diouf. Quand tu prends à titre d'exemple Mbappé, quand la fois de son interview, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, tous les Français étaient d'accord de cette interview. Oui. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans la vie, quand l'être humain est aujourd'hui, doit avoir une vision. Quand j'ai créé Génération Foot, c'était des sables de dunes. Personne ne croyait à ce projet-là. Et qu'est-ce que je fais? L'oxygénation des joueurs, c'est important. Oui. Donc ça, il faut le faire. Pour avoir un bon joueur, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un bon entraîneur. Pour avoir un bon entraîneur, il faut qu'il soit bien formé. En tant que journaliste, oui. Si tu ne prépares pas en conséquence, mais tu ne pourras pas faire ton émission. C'est vrai. Donc le joueur, on le prépare. Quand on dit le joueur doit arriver à 16h, mais le joueur ne doit pas arriver à 16h, il doit 1 heure avant pour se préparer. Quand on doit... Le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui contre Manchester City. C'est 2 gros clubs. Oui. Paris n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. C'est dû à quoi? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être, qu'est-ce qui empêche au PSG de... Mais parce que aujourd'hui, Paris se focalise aujourd'hui sur des noms. Or que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de rester dans la formation. Ok? Quand on reste dans la formation, ça veut dire qu'on prépare l'avenir de ces jeunes. Oui. Je ne dis pas que ces jeunes-là n'ont pas d'expérience à l'heure actuelle, mais ce qu'on peut faire ensemble, c'est dans chaque colonne vertébrale de mettre un bon joueur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai la vision. D'abord, une vision pour le football sénégalais, pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons gagner la Coupe du Monde, il ne faut pas s'arrêter à Guéréo et Toubab Diallo. Et il faut aussi améliorer Guéréo et Toubab Diallo. Il faut l'améliorer. Et si les gens ne veulent pas me suivre, ça veut dire qu'ils ne sont pas ambitieux. On est d'accord? Ou bien peut-être ils n'ont pas compris. Pour comprendre. Hein? Non, pour comprendre. Yo, tu sais que tu es un jeune avéré. Et Nimolen Guissé, vous êtes dans la perfection. Vous êtes dans la perfection. Oui. Vous êtes allé aujourd'hui, vous êtes à Image, à Metz, dans un froid terrible. Il y a des gens qui ont fait reportage. Aujourd'hui, 360 n'est pas connu. Mais le fait de venir faire ce reportage, peut-être que les Sénégalais disent ah, mais 360 aujourd'hui a défini un beau reportage. Parce que je voulais accorder, parce que dans ma Disney, vous êtes ambitieux. D'accord? Je ne fais pas des interviews comme ça tout le temps. Mais parce que j'ai été surpris de voir des Sénégalais, nos rôles jury, et vous les envoyez au Sénégal. Peut-être ça va permettre aux sélectionneurs aujourd'hui de pouvoir avoir des aimants de ces jours-là. Je vous encourage. Mais en tout cas, je suis un perfectionniste.
passionné du football, mais ce qui me préoccupe, je veux que le Sénégal gagne la Coupe du Monde. Si c'est pas le Sénégal, je voudrais un pays africain. Mais quand je prends à titre d'exemple Foutzi, le président de la Fédération marocaine de football, c'est un homme aujourd'hui qui défend les intérêts. C'est le seul qui est monté au créneau pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, qui a reconnu le travail des générations football. Nit, dans yatou. Oui. D'accord? Pourquoi j'ai eu le courage de parler de Kédougou? Parce que j'ai fait les 14 régions du Sénégal. Est-ce que Diaral Noko Yen est dirigeant? Je ne suis pas obligé à aucun poste. Hein. Les gens disent que oui, Mali, il veut prendre la fédération. Non. Même si ça s'avère vrai, mon ambition, c'est qu'on ait une bonne organisation. D'accord. Apporter quelque chose à l'État, expliquer à l'État. Moi, mon dossier est prêt pour le mettre sur la table, pour montrer à l'État, voilà la voie à prendre pour pouvoir développer notre football. D'accord? Quand tu vois l'athlétisme au Sénégal, qui est en dessous, depuis que Diaba a gagné, qui a, je dirais même, qui a apporté notre médaille, on n'a pas eu d'athlète. C'est dû à quoi? Parce qu'on a dormi sur nos lauriers. Alors qu'on avait le meilleur centre d'Afrique, où tous les athlètes africains venaient s'entraîner au centre de C'était le Dakar. vœu de Père Lamine Diack. Il voulait, comment dire, révolutionner l'athlétisme. Oui. Mais moi, je ne dis pas je viens pour révolutionner. Mais je voudrais que nous révolutionnions le football. Que ce soit journalistes, que ce soit sportifs. D'accord? Les acteurs, les passionnés, nous avons un manco pour porter notre football. Pour porter notre football. Manco ou Tindabléa, manco pour porter notre football. OK? Pour écrire vraiment une nouvelle page glorieuse. C'est mon souhait. Quand je suis dans la réflexion, toujours dans la réflexion, là, pour avancer, s'améliorer. Je me remets chaque matin en question. Oui. Et ce qui, aujourd'hui, à chaque journée, vous me dites, damay xol lan la def lu bax lan la def lu bon et suma yeewo ni waratuma ko def. Exactement. Parce que je suis un perfectionniste, je veux apporter quelque chose à cette jeunesse. La plupart des joueurs sénégalais bo gis faut nek joueur. Deug la. D'accord? Mais dañu bëgg nek pro sax. Nek pro. Mais lolu pour def ko, il faut avoir une bonne organisation. Exactement. Un marketing. C'est pour ça, toujours je dis, la nouvelle gouvernance, c'est tout un ensemble à mettre en place. Exactement. Donc, pour mettre ça, il faut avoir une fédération forte et une ligue professionnelle très forte. Chercher des sponsors, que les joueurs, qu'on les paye bien. Oui, et on laisse passer les joueurs. Mais si demain nous avons de bons sponsoring, peut-être on peut rivaliser avec les clubs marocains. Au lieu que les joueurs partent au Maroc pour aller prendre un $3,000 ou $4,000, $5,000, on peut le payer au Sénégal. Le problème est réglé. La preuve, il y a un de vos meilleurs joueurs, Maudodien, qui était parti au Maroc, alors que vous auriez pu le conserver. Non, on a fait tout ce qu'il fallait pour le conserver. Mais à un moment donné, il n'était plus dans le projet de GF. OK? Mais là, il faut que nous établissions d'appeler les clubs. Oui. Et puis, nous avons aussi un DNCG. Parce que l'État a dit DNCG pour contrôler les finances. Et que chaque club def sa business plan, et après, le jour qu'on aura cette transparence totale dans le football, et que aussi, dirigeants y OK, mo bañane nek ci mécénat ceux qui sont à la fédération. Oui. Donc lolu bëss ñu ko défé ñu ñaxtu ko lepp, mais je pense que après suñu football dina franchir un autre palier, franchir na ben palier. Mais fiñu wara yegg guñ fa. Donc pour ñëwaat un petit peu amna lo jotta xawa aborder ni sax moy question bu transfert yeeg yoy nonu. Là on est en plein mercato, mais duma la laaj exclusivité xamna après di nga ñuko jox en off. Dañu gis nañ ben cas bu génn récemment
Moi, le cas de Nicolas Jackson, le fait que le Casa Sport n'ait pas reçu ses indemnités et tout de formation, et ça arrive souvent à nos clubs sénégalais, peut-être manque de structuration, voilà, non ko jangate deug et de votre côté, il y a une génération foot. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, il y a aussi des agents et tout qui permettent à sortir les joueurs. Nan ngeen di arrangé par rapport ak ay indemnité de formation yooyu lan mooy seen système dëgg-dëgg par rapport ci transfert yi maanaam daal noo jàngatee kaaw Nicolas Jackson ak yéen lan ngeen di def peut-être loolu mooy nekk xëy na solution pour suñu club yi. Pape moom laa daanale léegi. yaa ngi may wax affaire Nicolas Jackson. Manque d'organisation. Bon, man, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que nit boy wax, il faut avoir des arguments solides. Mu leer nga xam li ngay wax. Bon, man je pense que ça mënoon nañu éviter muy génn dans la presse, dans les réseaux sociaux, parce que c'est un problème qui peut être réglé. Parce que c'est entre la fédération et la FIFA. Donc, ce qu'il faut savoir, au niveau de la nouvelle réglementation, il y a le clearinghouse de la FIFA pour avoir le passeport du joueur, pour l'enregistrement du joueur, et il y a le TMS qui permet le transfert international du joueur. Lolo, moi, TMS. Donc, chaque secrétaire, la FIFA a quand même de club bu nek. Da nga war a dugg ci clearinghouse bi et le TMS. Donc c'est nos suñu secrétaire yi chaque club a son propre secrétaire général. ñoom ñooy dugg ci kii bi wala wax mais il faut aller loin maintenant il faut chercher des juristes. Yoo xam ne maintenant tous les clubs européens ils ont leur propre juriste. Exactement. Et que nous